Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour, comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode 54, je quitterai la Bourgogne cet été pour m'installer en Auvergne dans l'ancienne ferme de mes grands-parents. Je vais consacrer régulièrement des épisodes de ce podcast à vous parler de ce projet et aborder au passage différents sujets en lien avec le bien-être des chevaux. Pour pouvoir héberger mes chevaux sur place, quelques travaux d'aménagement sont nécessaires. La priorité avant l'arrivée du printemps, comme je vous l'avais expliqué dans l'autre épisode, c'est d'éliminer les érables sycomores qui bordent le terrain. Les érables sycomores sont très toxiques pour les chevaux et responsables de la myopathie atypique. Toutes les parties de l'arbre sont toxiques, mais ce sont les samars, c'est-à-dire les fruits de l'érable sycomore et les plantules qui en résultent, qui constituent le plus grand risque, car le vent peut les disperser très loin et une fois au sol, ils passent facilement inaperçus. Les chevaux peuvent les ingérer en broutant et s'intoxiquer. La myopathie atypique, elle est mortelle dans 75% des cas. Les érables sycomores, ça constitue donc un risque majeur pour les chevaux. L'intoxication est due à une toxine, l'hypoglycine A, qui provoque une destruction des muscles, y compris du muscle cardiaque et des muscles impliqués dans la respiration. Les principaux signes d'intoxication sont une urine foncée, une faiblesse générale, la prostration, une fréquence cardiaque élevée, un cheval qui reste dans certains cas couché sur le flanc et parfois des difficultés respiratoires. Les intoxications se produisent généralement en automne avec la dispersion des samars ou au printemps avec l'apparition des plantules. Il n'existe à l'heure actuelle aucun antidote à la toxine. On peut seulement administrer un traitement en cas d'intoxication pour soutenir le métabolisme. Heureusement, les érables qui bordent le pré ont été élagués chaque année depuis leur plantation. Les samars apparaissent uniquement sur le bois de l'année précédente, donc ils n'ont jamais produit de fruits et on peut écarter le risque d'en trouver dans la pâture. Pas de samars signifie pas de plantules non plus. Bien que je déteste supprimer des arbres, étant donné qu'ils sont au nombre de 67 autour du pré, un élagage annuel représenterait un travail énorme. J'ai donc fait le choix de les couper à l'exception de 2 arbres qui sont situés à distance du pré et que je continuerai à élaguer par la suite. La semaine dernière, donc, j'ai pris mon courage à 2 mains ainsi qu'une bonne tronçonneuse et je me suis attelée à la tâche. Les érables ayant été plantés sous forme de plantules de moins d'1 an, il y a une quinzaine d'années, les troncs sont généralement d'un diamètre seulement d'une quinzaine de centimètres et les arbres ne dépassent pas 3 mètres de hauteur du fait des élagages successifs. La principale difficulté, c'était le temps dont je disposais. Ma fille étant en congé, elle a pu venir passer 2 jours à la maison pour s'occuper des chevaux en mon absence. Je disposais donc de 3 demi-journées pour travailler en déduisant les temps de trajet. Le premier jour, j'ai dû laisser quelques arbres de côté, dont les troncs étaient d'un diamètre de plus de 20 cm, parce que ma tronçonneuse n'était pas du tout adaptée à ce type de coupe. Mais heureusement, mon voisin est venu le lendemain pour me donner un coup de main et couper ces derniers arbres. J'ai donc réussi à terminer le travail dans les délais. Reste maintenant à débiter les arbres et à évacuer les branches. Les troncs seront conservés car ils constituent un bon bois de chauffage. Mes voisins vont les récupérer en remerciement de leur coup de main pendant ces 2 journées. Pendant mon séjour sur place, j'ai également consulté plusieurs entreprises pour vider la grange et l'écurie qui ont servi de débarras pendant les 30 dernières années et qui sont totalement encombrées. Ce sera la prochaine étape. J'en ai profité pour mettre de côté les quelques meubles et objets que je souhaitais conserver, dont une vieille calèche qui appartenait à mon grand-père. Je vous raconterai la suite d'ici quelques semaines. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube une courte vidéo du chantier. Si vous voulez devenir l'humain dont votre cheval a besoin et en savoir plus sur les formations en ligne Equizen Conseil, vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail. Mes coordonnées sont en description. On se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Belle semaine à tous!